Bonjour mes chers amis les Sagittaires, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo de guidance de l'oracle de cristal pour le mois de décembre 2016. Donc, le début du mois de décembre commence avec cette notion de pardon, hein. Au cours de la première semaine, donc vous aurez certainement vous serez certainement amené, en tout cas ça sera bénéfique pour vous si vous le faites, donc à pardonner, à vous pardonner à vous-même, notamment, et peut-être aussi à pardonner aux autres, ou encore peut-être que vous aurez à vous faire pardonner certaines choses. Mais le pardon sera bénéfique pour vous, il sera libérateur. Donc la phrase de la carte, c'est je pardonne et je me libère. Donc c'est vraiment une, une idée de libération en pardonnant aux autres, et bien vous vous libérez des émotions qui sont associées à une situation que vous avez pu vivre par le passé, peut-être plus lointain, peut-être récent, mais les émotions que vous en gardez de cette situation, eh bien, vous pèsent. Ce sont des émotions peut-être de culpabilité ou de ressentiment, de rancune. euh, Peut-être voilà de rancœur ou peut-être même de haine, voilà des émotions en fait qui font que vous vous sentez mal, que vous gardez en vous de la souffrance. Et ces émotions-là, eh bien, quelque part, c'est comme si elles étaient un poison qui se libère petit à petit et qui vous mine et qui font que vous vous sentez de plus en plus mal. Donc, cette carte de pardon vous permet de vous libérer de ces émotions. En pardonnant, en vous pardonnant à vous-même, en pardonnant aux autres, cela ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé. Cela vous permet tout simplement de vous libérer de toutes ces émotions qui sont en vous et qui vous quelque part vous rongent de l'intérieur. Parce que ce que vous ressentez vous, eh bien, si c'est par rapport à quelqu'un d'autre, l'autre n'en est peut-être même pas conscient. Il ne ressent peut-être pas la même chose et donc c'est à vous surtout que vous faites du mal en ayant de la rancune, en ayant du ressentiment ou de la culpabilité ou autre, ou de la colère. Ce sont vraiment des émotions qui font que vous avez des fréquences vibratoires basses et qui font que vous allez attirer à vous des situations qui vont vibrer sur les mêmes fréquences. Donc des situations, des personnes ou des choses qui vont faire que eh bien, vous allez vous sentir encore plus mal. Donc en vous libérant, en pardonnant, pardon, vous vous libérez. Voilà. Et dites-vous si c'est par rapport à vous-même, si vous culpabilisez de ne pas avoir dit ce qu'il aurait fallu, de ne pas avoir fait ce que vous auriez aimé faire à ce moment-là, pendant la situation, pendant une situation, eh bien, dites-vous que si vous aviez pu faire autrement, vous l'auriez fait. Vous avez fait en fonction de qui vous étiez à ce moment-là, avec vos moyens, vos outils, avec qui vous étiez, avec vos compréhensions du moment, avec vos prises de conscience, avec votre passif, avec vos casseroles, avec votre historique. Euh, voilà. Si vous aviez vraiment pu faire autrement, vous l'auriez fait. Donc pardonnez-vous, cessez de culpabiliser ou de vous en vouloir, ou d'être en colère contre vous-même, et libérez-vous de tout ce poids. Libérez-vous de vraiment de toutes ces émotions qui vous pèsent et qui vous empêchent d'avancer. En pardonnant, eh bien, pardon, en pardonnant, vous coupez tous les liens qui vous rattachent à ces situations ou ces personnes qui peuvent être toxiques pour vous. Et en pardonnant aux autres, c'est la même chose. Si vous, dites-vous que si vous aviez pu faire autrement à ce moment-là, eh bien vous l'auriez fait. Mais c'est valable pour les autres aussi. S'ils avaient pu faire autrement, ils l'auraient fait. Mais ils ont fait avec leurs moyens, avec qui ils étaient, avec leur compréhension du moment. Et s'ils avaient pu faire vraiment autrement, ils l'auraient fait. Donc pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Peut-être que vous pouvez aussi demander pardon à d'autres personnes, à des personnes voilà, à qui vous pensez avoir fait du tort. Demandez pardon, cela vous permettra de vous alléger également.
et repartez sur une base plus sereine, sur une base saine, libérée du poids que vous portiez. Et ça sera très bénéfique pour vous si vous le faites. Et d'ailleurs, en deuxième semaine, eh bien, il y aura un changement dans votre vie, peut-être dû au pardon que vous aurez effectué en première semaine. Vous verrez. Mais c'est un changement que je vous invite à accueillir le plus sereinement possible, avec beaucoup de paix intérieure, beaucoup de sérénité, euh, avec de la joie aussi, parce que les choses changent, il faut les accepter. La vie est en mouvement constant, c'est le mantra de la carte. Il n'y a rien qui dure, il n'y a rien qui est fixé, qui est figé dans le temps. La seule chose qui est certaine, c'est que il n'y a que le changement qui est certain. Voilà. Parce que la vie, elle bouge tout le temps, tout est en mouvement. Donc, sachez que rien ne dure, le bon comme le mauvais. Donc, c'est quand même rassurant. Si vous êtes dans une période difficile, eh bien, dites-vous que cela ne va pas durer et que cela va changer. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe au cours de cette deuxième semaine de décembre. Un changement arrive. Alors après, je ne sais pas si c'est au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau relationnel ou familial. Vous verrez, en tout cas, je vous invite simplement à accueillir le changement comme il est, à accepter ce qui est, à lâcher prise et à aller sereinement de l'avant dans ce changement. Voilà, à ne pas lutter contre, à ne pas résister, mais au contraire à l'accepter, à aller avec, à avancer en même temps, à suivre le courant. Voilà, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Ensuite, en troisième semaine de décembre, eh bien, vous avez la carte croire. Et le mantra de la carte vous dit, je crois que mon souhait se matérialise. Eh bien, cette carte vraiment vous invite à y croire, à croire en vous-même, d'une part, à vraiment croire en vous, et à croire aussi que ce que vous avez demandé, eh bien, c'est en cours de manifestation dans votre vie. Ce que vous avez demandé, c'est déjà manifesté. À un niveau énergétique, c'est déjà dans votre champ énergétique, c'est déjà manifesté, c'est déjà créé. Mais il faut que cela s'ancre vraiment dans la matière. Et il faut pour cela que vous vous mettiez sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire sur la même phase vibratoire que ce que vous souhaitez. Et pour cela, eh bien, cela demande que vous éleviez vos vibrations. Et donc, en pardonnant, comme on l'a vu au départ, eh bien, vous allez pouvoir élever vos vibrations. En étant dans des émotions de joie, de gratitude, de bien-être, d'amour, vous élevez vos vibrations. Vous remontez sur cette échelle des émotions petit à petit, ça va se faire petit à petit, et vous allez permettre à vos vibrations de s'élever et de se mettre vraiment sur la même longueur d'onde, en phase vibratoire avec ce que vous avez demandé. Donc c'est sur le point d'arriver, c'est sur le point de se manifester concrètement dans votre énergie, dans votre champ énergétique. Mais il faut continuer pour cela à y croire, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher, baisser les bras. La petite graine que vous avez plantée est sur le point de germer, mais vous ne pouvez pas encore la voir. Donc il faut continuer à espérer, voilà, être dans l'espoir et dans l'optimisme que les choses sont sur le point d'arriver. Et en fin de mois de décembre, eh bien, nous avons la carte fin. Eh bien, cela correspond avec l'énergie de ce mois de décembre qui clôture l'année 2016. Vous arrivez à la fin d'un cycle et ensuite un nouveau cycle commencera pour vous, mais il faut d'abord clôturer le cycle qui est en cours, qui arrive à son terme. Il faut bien refermer la porte avant de pouvoir ouvrir la porte du prochain cycle qui arrive. Donc cela veut dire peut-être faire un bilan de l'année écoulée, voir ce qui s'est bien passé, voir ce qui a un petit peu moins fonctionné, en tirer des conclusions, euh,
voir un petit peu aussi au niveau de vos priorités, si elles sont toujours d'actualité, vos valeurs, ont-elles changé, ont-elles évolué, et puis vos objectifs, voilà, comme un petit peu vos priorités. Est-ce que vos objectifs, est-ce que vous avez atteint vos objectifs au cours de cette année 2016, ceux que vous vous étiez peut-être fixés fin de l'année 2015? Ou si vous ne les avez pas encore atteints, sont-ils encore d'actualité? Est-ce que ce sont des objectifs qui sont importants pour vous à réaliser ou alors peut-être qu'ils sont devenus obsolètes? Donc à vous de voir un petit peu en fin d'année, au cours de cette dernière semaine de décembre, euh, faire un petit peu le résumé de l'année 2016, le bilan, et puis en tirer des conclusions. Et ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir poser peut-être de nouveaux objectifs pour 2017 ou pour votre vie future, hein. Ça ne s'arrête pas à 2017, ça peut aller bien au-delà. À vous de voir un petit peu comment vous mettez les choses en place. Bien sûr, il est quand même important de rester dans le moment présent, mais vous pouvez déjà orienter votre vie dans une direction bien précise, hein. Ça sera quand même bénéfique pour vous aussi de savoir où vous allez, tout en ayant confiance, bien sûr, euh, dans la vie, dans l'univers et en vous-même aussi, hein. Il faut croire en vous. Donc voilà, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Acceptez que le cycle arrive à sa fin. Acceptez-le, bien sûr, hein, comme le changement. C'est important de toujours être dans l'acceptation de ce qui est pour pouvoir mieux l'appréhender et mieux le vivre. Voilà, en tout cas, moi je pense que c'est un très très beau mois de décembre qui s'annonce pour vous. Euh, pour ce dernier tirage de l'année, eh bien, je vais rajouter une carte conseil, une carte que j'ai tirée de l'oracle de Gaïa. Voilà. Et c'est la carte accomplissement, la carte 17, avec les mots qui l'accompagnent. Restez concentré sur ses rêves. Donc, je vais vous lire le texte qui accompagne la carte. Une très belle carte en tout cas. Alors, le texte vous dit que vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis, recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début, vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous, il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but plus grand et plus épanouissant que jamais. Et l'affirmation positive qui accompagne la carte est: je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens, je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur à la lumière de l'amour éternel. Je reste concentré sur mes rêves et je suis rempli de gratitude pour ce que j'ai accompli. Voilà, une très très belle carte pour un très beau conseil qui est quand même bien en cohérence avec le tirage du mois de décembre de l'oracle de cristal. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite également de passer de très très belles fêtes et je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2017. À très bientôt. Au revoir.